Amarav Hazda. Comment On a ça parlé, Ah. on a parlé dans Daf, on est même Aleph Hamoud Aleph, quatrième ligne d'en haut. Amar Rav Hazda, Enakinin mitparshot. Et là, O bilekihat be'alim, O ba'asiyat Kohen. Puisqu'on est en train de discuter le sujet de quand le korban devient un korban. On a dit que hier que Goral, on sait, le Goral qui va définir pour le jour de Kippour, qu'est-ce qui s'appelle un korban, l'Hachem, et qu'est-ce qui va aller dans l'autre côté. Et c'est uniquement le sang. Nous, on veut savoir qu'est-ce qui fait du korban l'Hachem. Le mot que j'ai dit, le fait que le Kohen l'a sacrifié. Alors la Gemara, elle rentre dans un sujet, elle nous dit comme ça. Amar Rav Hazda, En akinin mitpareshot, ela o bilkichat be'alim, o ba'asiyat Kohen. Une femme, par exemple, qui a accouché, elle a amené un ken. Oui. Ken, c'est un nid. Un nid, ça veut dire quand on amène quelques oisillons. Ça s'appelle un ken. Elle a besoin d'amener un korban pour hatat, un korban pour rola. Maintenant, elle est partie chez le vendeur, elle a dit donne-moi 2 oisillons. Si elle n'a pas défini au départ, ah tiens, celui-là, elle lui a accroché un fil rouge, celui-là c'est les hatat, et le second c'est rola, elle ne peut pas décider. Alors, c'est où en ce moment de l'achat, où c'est rentré dans sa main, elle a payé de l'argent, elle a récupéré dans ses mains, elle a dit celui-là, khatat, et celui-là, rola, ou au moment où le Kohen, il va prendre, et avec l'ongle, le Kohen, il égorgeait les oisillons. Et il les met sur le misbéach, et il dit zé khatat et zé rola. Mais autre temps, dans les espaces au milieu, même si elle va dire celui-là c'est khatat et celui-là c'est rola, c'est pas valable. Amarav Shimi Barashi Maï Ta'ame de Rav Hazda. Quelle est la raison de Rav Hazda qui dit que ça peut être que dans ces moments-là et pas dans d'autres moments? D'Irtiv, comme qui est écrit dans le texte, dans Vaïkra. Regardez le Torah Or, Pasuk Aleph. Ve'imlo timtsa yada dese. Si la femme qui accouche, elle n'a pas d'argent pour amener un bouc, mais la crache était torim au shene bnei Yona. Echad le'ola, ve'echad le'chatat, ve'chiper alea Kohen ve'taera. C'est écrit ve'lakecha et c'est écrit ve'chiper. Alors il dit, alors déjà c'est écrit, ça veut dire donner le nom, c'est ou dans le moment de ve'lakra ou dans le moment de ve'asa à Kohen, c'est tout. Ve'lakra, ça veut dire que c'est elle qui doit acheter. Oui. Le mari il peut acheter pour elle. Et... Après c'est écrit ve'asa à Kohen et ta'echad chatat ve'ta'echad rola. Ça veut dire quand on voit que tu vois que regardez c'est intéressant. Je t'ai moi je n'ai donné echad le'ola ve'echad lechatat au moment de la lekicha, le deuxième ve'asa à Kohen. Donc ces 2 versets, ils ont été écrits sur ça. En akini mitparshot, et la déctive la kra ve'asa, o belekicha, o ba'asiya. Comme ça, il a dit. Ça, c'est l'opinion de Rav Hazda et les 2 preuves du texte. Rav Hazda, si on regarde, il parle à propos de quoi? De quel korban? De Yoledet. Yoledet, il rentre dans les définitions d'un des korbanot qui s'appelle korban olé veyored. Korban olé veyored, c'est pas qu'il monte et qu'il descend. C'est que le niveau financier de l'homme évolue, il est inférieur ou supérieur. Ça, c'est relais veyored. C'est-à-dire quoi? Inférieur, supérieur à d'autres. C'est-à-dire que la Torah, elle n'a pas dit, elle n'a pas fixé un korban qu'il faut amener, elle a dit selon les moyens de l'homme. La yoledet, elle devrait amener à la base, c'est un bouc. Si elle n'a pas de moyens, elle amène Torim, et il y a des corbanotes que même ça, si la personne n'a pas, il amène une offrande de semoule, c'est tout. Ça s'appelle, c'est ce qui est écrit, Korban Rolé Veyored. Farine de blé. Donc, il y a des corbanotes qui n'ont pas, Korban Khatat, non, il n'y a pas de Rolé et Yored. Mais il y a certains domaines au niveau des corbanotes que ça dépend des moyens des gens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le korban
en fonction de la situation économique de celui qui a fait, Il monte, il monte, il descend. C'est-à-dire qu'il a la même valeur. C'est-à-dire que la même valeur. Par contre, la personne, il doit être très honnête. Parce que si il est riche, et il n'a pas été acquitté. S'il n'était pas riche et il a voulu aller plus haut que ça, Tant mieux. S'il les fait, c'est qu'il peut. Non, des fois, il y en a qui. Alors, la Gemara, elle a. Ça, c'est valable que pour la Yoledet? Non, pour d'autres encore. On va voir tout de suite. Pour amener un corban. Il y a le Metzor, il y a le lépreux, il y a le Zav. Ouais. Alors, on peut s'endetter pour amener un corban? Est-ce qu'on peut s'endetter pour amener un corban? Bonne question. Oui, du moment que tu as pris une dette, c'est ton argent après. L'argent, il est à toi. Et c'est plus. Quand quelqu'un il a une dette, l'argent qu'il possède, il n'est pas censé à rendre. Ce n'est pas comme s'il a emprunté un livre, que le livre ne lui appartient pas. L'argent, il est fait pour la dépenser. Donc, quand quelqu'un il dépense, l'argent, il est à lui aujourd'hui. Lui, il a une dette. La dette, elle est sur sa tête. Elle n'est pas sur l'objet. Ce n'est pas comme une maison hypothéquée. La maison, elle n'est pas à toi. Une dette d'argent, l'argent, il est à toi. L'argent, il est à toi. Et contre ça, tu as ta maison hypothéquée, mais l'argent, il est à toi. C'est pour ça qu'un homme, il a le droit. S'il amène de la farine, il dit à son ami qui a de l'argent, tiens, je te prends un peu de farine, je vais faire un corban avec. Ben, ça y est, c'est à lui. Comme il doit lui rendre de l'autre farine, c'est fait pour consommer, c'est considéré à lui. La Gemara, elle donne une règle, c'est intéressant ce que tu dis. Par exemple, tu as raison. S'il y a quelqu'un, il arrive à son mariage et il est embêté, il a oublié la bague. Il va chez sa tante, tata, tu peux me prêter ta bague? Elle lui donne la bague. Et il fait le mariage avec. Ben, il n'y a pas lieu. Moi, j'ai eu ça un jour. J'étais à Netanya. J'ai fait la choupa. Le khatan était léger, chiloni. Il a oublié la bague. Il est parti, il a pris une bague de sa belle-sœur. Personne qui ne sait rien du tout. Et le khatan, maintenant, lui et ses frères, ils étaient au courant. Lui et ses frères étaient au courant. Donc, il met la bague sur la calame. Moi, je fais normal. Je lui dis, la bague, elle est à toi devant tout le monde. Il me dit, oui. Et quand je finis la chose, je prends mon sac pour sortir et j'entends le khatan exploser de rire avec son frère. Et il dit, on l'a eu. On l'a eu. Parce qu'il savait que j'allais. Il leur dit, il ne va pas vous marier. Là. Ouais. On l'a eu. Avant de sortir de la salle, je suis parti chez la maman de la Kala. Je lui ai dit, sache-le que je ne pourrais pas vous donner la ketouba et l'inscription. Ta fille n'est pas mariée. Bon. Et je suis sorti. J'ai vu comment il se moquait de moi. Je rentre dans la voiture, je prends la voiture pour sortir de Nathalia. Téléphone, la Kala qui pleure. Si tu ne reviens pas, je sors de la salle, je m'en vais. Je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ton mari, il est sympathique, ton mari. Et je dis, ça y est. Elle m'a dit, non, je n'étais pas au courant de tout ça. Je lui ai dit, je ne peux pas venir. Je lui ai dit, je suis comme ça, je voulais là, tu vois, pour qu'ils apprennent à ne pas faire de la rigolade. Tu te moques de moi. Tu m'aurais dit, je t'aurais trouvé une solution. Moi, j'ai une bague. Moi, quand je vais marier, j'ai une bague une bague en or pour des cas comme ça. Je lui donne le Kinyan Gamour, je lui dis, tu me la payes. Après, tu veux, tu la rachètes. Je la rachète. Arrange-toi avec ta bague. C'est pourquoi je t'arrachète. Je lui donne la bague. Moi, je lui donne la bague. Je lui donne une bague. Elle vaut 400 shekels, la bague. Okay. Je lui dis, tu me l'achètes. Elle est à toi. Tu la maries. Demain, tu as trouvé ta bague. Tu veux, moi, je la rachète de nouveau. Mais j'amène une solution. J'ai toujours une solution. Ouais. Qu'est-ce que tu me manques comme ça devant... Et la bague, elle est à toi. C'est pour ça qu'il faut demander. Donc, elle n'était pas mariée. Elle n'était pas mariée. Je suis venu. J'avais un doute. Sa belle-sœur lui donne. Normalement, la bracha, elle est même. Ils m'ont fait faire bracha les batala. Là, tu ne savais pas. Oh. D'accord. Mais il m'a fait faire une bracha les batala. Tu sais comment j'étais énervé? Tu me fais faire une bracha les batala à Shakichan Mutata et Tzivano à la Harayot. Il n'y a pas de Nisou, il n'y a rien. Il n'y a pas d'Iroussine, c'est la Birkata Iroussine. Juste parce que la bague j'ai repris 2 témoins et je leur refais. Et quoi, la bague pas le jour même. Il a payé la bague? Non, j'ai fait un kinyan, Gamour. Pas le jour même, si. Le jour même, non, je suis retourné. Mais tu comprends, les gens, ils ne comprennent pas des fois. Alors, la Gemara, elle te dit, une bague, elle n'est pas à toi, tu es censé la rendre. Mais quand tu as pris de l'argent de quelqu'un, à l'époque, il y avait des Napoléons, des pièces en or, et tu as pris une pièce en or, et tu as dit à la femme,
Même quand on te l'a prêté, elle est à toi. Pourquoi? Parce que la Gemara elle explique Milva leotsaanitna, tout ce qui est consommable, qu'on ne rend pas l'objet, il est à toi même s'il a été prêté. Il est à toi et tu dois quelque chose d'autre. Quand quelqu'un t'a prêté des œufs, c'est pas comme s'il t'a donné un œuf, tu le manges. Donc tu es censé lui rendre un autre. Donc ça s'appelle à toi. D'accord? Donc même dans le Corban, si je vais et je prends d'un ami des oisillons, parce que je n'ai pas, c'est à moi. Je suis censé lui rendre d'autres. Tu ne vas pas lui rendre exactement les mêmes oisillons. D'accord. Alors ils sont à moi. Donc ils sont à moi. Donc s'ils sont à moi, je suis ma crive, je sacrifie ce qui est à moi. Bon. Alors la Gemara, elle dit maintenant, alors Rav Hasda, il a dit ce chidouche. Alors la Gemara, elle dit, les Bachurim de la Yeshiva, ils ont été makshim une kushia dans notre braïta qu'on a dit avant. Varasa ou khatat. Qu'est-ce qui est écrit? Goral on sait khatat, ve'en Hashem on sait khatat. Et pourquoi on a besoin de dire ce pasuk? Shiachol. Si dans un endroit où que le goral n'est pas valable, du fait que j'appelle les Shem Hashem, c'est bon, comme chez Kidesh Goral et Nodin chez Kidesh Hashem, Talmud Lomar, Ve'asau Hatat, Goral ose Hatat, Ve'en Hashem ose Hatat. Le goral, il fait le korban Hatat, et l'Hashem, il ne fait pas Hatat. C'est-à-dire, Ve'acha, ici chez nous, de l'Avshat Lekicha, Ve'lavshat Asiyai, ou Katane de Kava. Quand on fait le goral, on n'est pas encore ni dans la Asiya, ni dans la Lekira. Et Rav Chazda, il a dit un chidouche. Il a dit qu'un korban, c'est ou au moment où tu l'as acheté, ou au moment où tu le sacrifies. Et tu vois que le goral, il est bon. Alors il te dit, Amarava, Rava, il te dit, non, Arika Amar, ainsi il faut étudier. Ma, bemakom sheloki, déjà goral, va filo bichat lekira. Si le goral, il n'est pas mekadesh normalement, ni dans la lekicha, ni dans la asiya, et kidesh Hashem, tu dis l'Hashem khatat, bishat lekicha ou bishat asiya, makom shekidesh goral, shelo bishat lekicha, shelo bishat asiya, et nodin shekidesh Hashem, si dans le moment qui n'est pas asiya, ni le goral, il n'est pas bon, ni dans asiya, ni dans lekicha stam, et il est bon dans un endroit. Alors la Gemara, elle a posé la question. Alors le Shem Hashem, il ne sera pas bon si le Shem Hashem, il est fort, même dans la Lekicha et dans la Asiya. C'est un chidouche spécial à propos de Kippour. Agoral o sechatat, ben Hashem o sechatat. Donc tu ne peux pas amener une preuve du Goral, est-ce qu'on fait Khatat ou on ne fait pas, parce que moi je peux interpréter le doute, le Kalvaromer d'une autre manière. Tashma. Il y a une autre halakha intéressante. Un homme qui s'était engagé d'amener un korban en étant pauvre. Le lendemain, il a gagné au loto. Maintenant, il doit aller au Beth Amikdash. Il amène korban ani ou korban ashir. Il a eu un korban au levé yored. Il avait pas de moyens. Il était lépreux, par exemple. Dans sa kavana au départ, quand il était pauvre, il a dit j'amène, je ne peux pas. Alors il doit rester. Une femme qui doit accoucher, elle monte à Jérusalem, elle amène avec elle ses oisillons en route. Elle arrive à Jérusalem, on lui dit qu'en fait, son papa lui a laissé de l'argent et elle est multimillionnaire. Ces oisillons, pourquoi? Pour le korban? Pour le korban. Elle monte avec les oisillons ou elle doit choisir un autre korban. Elle a des définies de il a fait, tu touches un peu le sujet. Alors la Gemara, regardez. Tashma. Mais alors, il y a bon, nous on n'a pas amené Yoledet, mais on a amené un korban classique qui était Olev et Yored. C'est quoi? Tum'at Mikdash Vekodashav. Quelqu'un qui est rentré tamé au Beth Amikdash. Il est rentré tamé, sans savoir. Après, il s'est rendu compte. On lui a dit, il était au Beth Amikdash à 9h du matin, et on lui a dit, tu es au courant de ce qui s'est passé la nuit dans l'hôtel où tu étais? Non. Bah, ton voisin de palier, le pauvre, il est parti. Quoi? À quelle heure? 6h du matin. Ah ben, 6h du matin, j'étais là, moi. Et j'ai passé dans le couloir. Et je suis tamé. Mais je suis rentré au Beth Amikdash, dis donc. Qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené un korban qui relève et yored. Alors regardez. Ta shema, metamem mikdash, ani.
Ve'efrish ma'ot le kino. Ve'eshir. Il a préparé, il a mis de l'argent pour acheter un nid de oisillons. Ve'eshir. Ve'achar kach amar. Elu lechatato ve'elu le'olato. Et quand après il a fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le sac où il y avait les petites pièces. Il a ramassé le pauvre. Allez, une pièce pour ramener son corban pour se nettoyer. Et il a dit, ça c'est pour acheter le korban khatat, et ça c'est pour acheter le korban ola. Ça, c'est quand il était pauvre. Quand il était pauvre. Après il s'est enrichi, il doit rajouter de l'argent pour compléter, pour que le khatat, ce n'est plus un oiseau, ça deviendra un bouc. Et pareil, le ola. Attends, alors regardez justement. Moi aussi, vous m'avez dit chovato. Midme khatato, le khatat, il a fait monter. Ve'en, moi aussi, vous m'avez dit chovato, midme olato. Le korban khatat qui est pour nettoyer, il amène un bouc et pas un oisillon. Mais la ola, qui était prévue à ce moment là-bas, c'est là il la touche pas. Mais on voit quand même qu'il ajoute, et la Gemara elle pose une question. Ve'acha. Ok. Maintenant, ça c'est le din. Il ne peut pas en faire deux. Pardon? Il ne peut pas faire deux fois. Ça veut dire rajouter, faire l'oisillon et. Ouais. Non, pardon, même la rola, excusez-moi, même la rola, il doit acheter cher. Rien qu'il prend pas, non, il prend pas l'argent de la rola pour le mettre dans la khatat. Tu comprends? C'est-à-dire avec deux oiseaux, tu achètes un petit agneau par exemple. Tu vois, il n'a pas le droit de mélanger cet argent. Ça veut dire ça c'est de l'argent de khatat. Pourquoi? Parce qu'une rola, une rola c'est d'avoir kadosh. Dans le niveau de la kedusha de la rola, elle est plus importante. Et on a une règle dans tout ce qui s'appelle kedusha, on monte et on ne descend pas. Donc, l'argent qui a déjà été prélevé, j'ai deux verres, dans un j'ai des pièces de rola et dans l'autre j'ai des pièces de khatat, je n'ai pas le droit de prendre l'argent de la rola et de la mettre sur la khatat. Alors, je complète l'argent dans les deux. Donc, tu as ta réponse. Mais en tous les cas, je vois que quoi? Que j'augmente et je vois que quoi? Que le korban, il s'est fait ni au moment de la lekicha, ni au moment de la assia, il y avait de l'argent. Il n'y a pas de lekicha encore. On a rien de... Il est devenu pauvre, il ne peut pas enlever. Le sens inverse. Ah, bonne question. Il avait une certaine quantité, on dit on n'a pas. L'argent, il est déjà là. Alors, il y a fait. Alors, regardez. Ouais, mais il en a besoin pour autre chose, pour faire une mitzvah, pour vivre, pour. Alors, la Gemara, déjà, elle veut comprendre cette braïta. Avant de poser une question de la braïta, on veut comprendre ce qui est écrit dans la braïta. Est-ce que cette braïta, elle est, à votre avis, est-ce que ça vous paraît logique, la braïta? Il est où le problème? Il y a un problématique dans cette braïta. Oui, parce qu'on est couvert ni dans la Lekicha, ni dans la Assia. Mais à part cette lekicha et la assia, il y a un autre problème. Il y a un autre problème dans la braïta. La Gemara, elle dit que cette braïta, déjà, elle est ni dans la lekicha ni dans la assia. Et Rabbi Oshaya, il te dit, et Rav Sheshet, il te dit, et quoi, tu penses que cette braïta, elle est correcte? Ve'amar Rabbi Elazar, amar Rabbi Oshaya, metame migdash ashir, ve'evi korban ani, lo yatsa, ve'kevan de lo yatsa, echikava. Bichlal, il dit, moi j'ai un problème avec la braïta. Pourquoi j'ai un problème avec la braïta? Parce qu'il y a une autre halakha qui l'a dit, Rabbi Elazar, au nom de Rabbi Oshaya, il a dit qu'un riche qui a amené un korban de pauvre, Il n'est pas utile. il n'a pas été acquitté. Pardon. C'est vrai que quand on relit la braïta, il y a un problème dans l'ordre. Encore une fois, on va reprendre. Il y a marqué Vehifrish Ma'ot Lekino, Ani, Vehifrish Ma'ot Lekino, Ve'ashir. Ve'ashir. C'est que après Ve'ashir, Ve'achar, Amar, oui. Lahat. Non, oui, il s'est Mais non. enrichi. Au moment où il a dit Elou Lehatat, Non. Elou Le'ola. Il était pauvre. Non, il était riche. Non. Mais si, c'est ça le problème. Ve'ashir, Ve'achar, et après, une fois qu'il était Ve'ashir, Non, mais regarde, attends, non. Mais t'as même Migdash Arani, Ve'frish Marot, en étant pauvre. Ve'frish. En étant Il n'est pauvre. pas encore nommé. Oui, d'accord. Ve'frish Ma'ot Il est- Lekino, oui. Ve'ashir. Ve'eshir. Et après, il a dit Ve'achar, Elou Lehatat, Elou Le'ola. Donc ça veut dire qu'il a fixé alors qu'il était riche. Oui. Comment il peut fixer? Il est riche.
Non, mais déjà, la question de la Gemara, elle était comment on peut fixer si ce n'est pas au moment où j'ai acheté. Ça, c'était C'est la. pour ça que Non, oui, c'est pour ça qu'il dit que la braïta. Oui, c'est pour ça qu'elle est méchou béchet. Attends, on n'est pas encore là-bas. La question déjà de la braïta. La braïta, elle veut nous dire que la décision, elle ne se fait pas pendant l'achat. Elle se fait quand j'ai épargné, quand j'ai mis dans la boîte d'épargnement. Et ça, c'est pas correct. Selon Rav Chasda, c'est impossible. C'est ou au moment où j'achète du commerçant, ou au moment où le Kohen il va tuer l'animal. Ça c'est la braïta. La Gemara déjà, elle a posé une question déjà. Elle a dit avant que tu poses la question sur Rav Chasda, regardez ce qu'elle est correcte, la braïta ou elle n'est pas correcte. Pourquoi elle n'est pas correcte? Parce que dans la braïta, on voit justement qu'il a épargné l'argent, mais il n'a pas fixé. Il a épargné l'argent et il n'a pas fixé. Là, il y a un problème déjà de base, de fond sur la braïta. La braïta, elle a un problème de fond. Comment, allez, nous, on sait qu'un homme riche, si tu me dis que j'ai épargné, j'ai jeté dans le verre l'argent, et comment ça peut être valable? Allez, si je suis riche maintenant, l'obligation est sur moi, je n'ai pas encore acheté. Je ne peux même pas aller acheter avec ça. Je suis obligé maintenant, j'ai ma dette qui évolue pas. Tant que je n'ai pas encore amené, ma dette, elle a grandi. On me dit que tu t'es enrichi. Donc, il y a un problème de fond sur la braïta. C'est ce que la Gemara a posé. Alors, elle dit, ça veut dire que la Gemara te dit, genre, ne pose même pas de question de la braïta sur la braïta parce que la braïta elle-même, elle a un problème. Qu'est-ce que tu m'amènes? Tu viens me poser une question. Moi, Rav Chasda, c'est un Amora. Il a dit une halakha. Il a dit, ça se fait ou dans ce moment ou dans ce moment. Je lui ai dit, j'ai une braïta contre toi. Il dit, ta braïta, merci. Mais je ne suis pas d'accord avec ta braïta. Ta braïta, il a d'autres problèmes. Cette braïta, elle ne tient pas la route. À propos d'autres halakhot. Il dit, comment il a pu appeler les marottes Zoulé Rola et Zoulé Khatat s'il est obligé d'augmenter la somme. Donc, il ne peut pas appeler. Puisque dans ce moment-là, il est khayar. Il a une dette plus importante. Mais Kevin, et ça c'est la question. Il a rapproché un peu avant. Alors il dit, trois lignes avant la fin de la page. Et là, qu'est-ce que tu veux me dire? Qu'il a dit au moment où il était pauvre déjà. Ça veut dire qu'il y a une erreur dans la braïta. C'est pas qu'il a dit qu'après qu'il s'est enrichi. Il a dit avant de s'enrichir. Alors, si tu me dis que c'est avant de s'enrichir, donc je peux te dire aussi qu'il a dit au moment où il a prévu l'argent pour payer. Et ça s'appelle Mishad Lekicha. Donc, il y a une question sur Rav Chasda. Si je corrige la braïta comme ça, pour enlever la question, donc je peux poser la question sur Rav Chasda. Mais si je ne la corrige pas, je ne peux pas poser une question. Et la Gemara a dit, où les Rabbi Haga, Amar Rabbi Oshia. Rabbi Haga, il a dit, il s'est opposé à Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshia. De Amar Yatsa. Maïkalemema, qu'est-ce que tu veux m'expliquer? Alors il te dit, non, ne dis pas l'otema. Ve'achakach Amar. Il ne faut pas dire Ve'achakach Amar. Il a dit après que c'est Ola et Khatat. Après, il est parti acheter avec. C'est le gars, il est déjà parti acheter. Et là, il m'a dit Lakach. Ve'amar. Lakach, Mosif, ou Mevi, Chovato. Il rajoute et il rend au magasin et il achète. Alors, le gars dit comment il peut faire ça? D'après là, il faut savoir, quand j'ai acheté un korban, d'une raison ou d'une autre, je suis arrivé à la maison et mon fils, mon ami me dit, quoi, c'est ça ce que tu amènes comme korban? Chouma. Regarde le mouton, il ne tient pas la route celui-là. Tu as raison. Je vais rajouter de l'argent. Je vais chez le vendeur, je dis, reprends, je prends un meilleur. Ça, oui, je peux. Que dans un animal, mais pas dans la volaille. Alors, comment il peut faire ce transfert? Lui, il est parti comme pauvre. Il est parti, il a acheté des oisillons. Il ne peut pas rendre les oisillons, puisqu'on n'a pas le droit de transférer la gdoucha des oisillons. Pourquoi on va les complètement aller? C'est ça la question, justement. Maïniou des paris-clés, s'il a déjà acheté, non, il a déjà acheté, parce que c'est un off. Ouais. Et pourquoi ça, pour un mouton on peut et un oiseau on ne peut pas? Oh, c'est une grade à Katouf. Dans ma secrète Menachot, on apprend ça, oui. On apprend. Pourquoi? Parce que la Torah, quand elle a parlé,
quand elle a parlé du din de transfert, elle a dit qu'à propos de BMA. C'est intéressant. La Gemara a dit, elle n'a pas dit ça ni dans la lavande, ni dans les offrandes, et ni dans les oiseaux. Elle a parlé que sur la BMA. Peut-être par rapport à la Shrita. On ne sait pas. On sait pas. Mais du fait que la Torah, elle n'a pas mentionné, elle a mentionné ce din de transfert que dans l'animal, pas dans les oisillons, alors on ne peut pas. Que dans la bétail. Quand les oisillons, c'est quelque chose qui n'est pas très cher, etc., parce que les gens ne vont pas appeler, ils ne pensent pas à Mais la même Shrita, peut-être. Même la lavande, même les clés charrettes. Ouais, c'est vrai que c'est aussi des choses qui sont. Il y a une sorte de Xerat Akatou, on ne sait pas. La Gemara, elle dit, c'est le seul endroit. Donc déjà, le transfert, il est problématique, mais puisque la Torah, elle a donné l'option, je le fais. Mais je le fais uniquement dans ce que la Torah m'a dit. Je ne peux pas faire ça dans tout. Alors la Gemara, elle dit, qu'est-ce qu'il a acheté? Il a acheté que un oiseau. Qu'est-ce qu'il a dit? Et il a dit comme ça, il a fait une condition. Il a dit... Il a dit comme ça, il a fait une condition chez la carte Pogeda Afat. Il a pris avec la moitié de l'argent un oiseau, et quand il a pris, donc le reste, c'est devenu pour l'autre corban. Alors maintenant, il te dit, si j'ai acheté un oiseau pour la Ola, le reste, il est pour la Khatat, et je rajoute, et j'amène une belle Khatat. Et le premier Attends, tu peux répéter ça? il a acheté un oiseau, il n'a pas acheté deux, pour expliquer la chose d'abord. S'il a dit que c'est Ola, Attends, juste, il n'est pas obligé d'amener deux oiseaux. si, il doit amener deux. Dans le relais Veyored, il amène deux oisillons, pas un. Deux. Ah, c'est deux oisillons. Deux oisillons. Ah oui, on a dit qu'on allait. Un Khatat et un Ola. Alors il te dit, si il a acheté, il avait de l'argent, il est parti, il a acheté un oiseau. Donc il lui reste la deuxième somme d'argent, que sur cette deuxième somme d'argent, il rajoute. Il a acheté il a dit c'est Khatat. Donc la deuxième somme d'argent qui est restée, c'est pour la Ola. Et je complète l'argent sur la Ola. Et ce premier, il devient Nedava. Khatat, il n'y a pas de Nedava, il n'y a que dans la Ola Nedava. Tu ne peux pas amener Khatat Nedava. Oui. Nedava, si- ça veut dire. Korban Ola, il y a Korban Ola. Ola, c'est pour un Kadosh Baruch Hu. Ce n'est pas sur une faute à moi. Ola, j'étais dans un bateau en plein mer, j'étais dans l'avion, il y a eu un problème. J'ai dit, si Hachem me sauve, je lui offre un Korban. Ce n'est pas pour une avéra, c'est pour rien. Ça s'appelle Ola. Une Ola, dans la définition de Ola, je peux amener Nedava. J'ai le droit d'amener. Je peux amener 10 Nedavot. Alors, quand moi maintenant des fois, Kadosh Baruch Hu m'oblige, je me dis, amène-moi une Ola, comme une femme qui a accouché. Amène-moi une Ola. Elle a acheté 2 oisillons. Si les a déjà achetés, alors le Ola, le Korban, le oisillon qui était Ola, je vais les sacrifier. Le Khatat, non, parce que je n'amène pas de Khataot, de Korban Khatat. Khatat, c'est une obligation. Je vais amener le bouc qu'elle a acheté. Et le Khatat, on va la laisser dans un nid, on va lui donner à manger jusqu'au moment où elle meurt. On ne la sacrifie pas. Là, Ola, tu peux. Alors il te dit, s'il a acheté un Korban Ola, avec l'oiseau, le reste de l'argent, il va ajouter de l'argent et il va acheter un beau bouc et il va acheter un deuxième bouc. Et la Ola de l'oiseau, comme elle n'est pas valable aujourd'hui pour lui parce qu'il est riche, alors il va amener en fin de compte deux bêtes et un oiseau. 2 bêtes, une Khatat, une Ola et un oiseau Ola. Parce qu'il n'a pas acheté le korban, il a pas acheté l'oiseau pour Khatat. Et s'il a acheté l'oiseau pour le Khatat, on ne peut pas amener 2 Khatat. Alors, il va reacheter avec l'argent qui reste le Ola. L'animal, il va ajouter pour l'animal du Ola. Il va ajouter de sa poche pour acheter un animal, une bête de Khatat. L'oiseau du Khatat, elle sera enfermée dans un nid jusqu'au moment où elle meurt. Hein? Vous avez compris? Encore une fois. La personne, il était pauvre. Il était pauvre. Il a décidé de prendre un Ola et. Il a prélevé de l'argent pour acheter 2 oiseaux. 2 oisillons. Un, Khatat, et l'autre, Ola.
Maintenant, il faut savoir, on n'a pas le droit de retransférer l'argent. Ça, c'était la question. On ne transfère pas l'argent de la volaille. Est-ce que c'est un off? C'est pas transférable. Alors la Gemara dit alors comment de toute façon tu veux qu'il rajoute de l'argent? Tu as dit qu'il rajoutait de l'argent dessus. On a dit il a acheté un oiseau. Il n'a pas acheté deux. Il a acheté un. Peu importe pourquoi il a défini. Il a défini pour Khatat ou pour Ola. Moi maintenant je vous explique. Si il a Pourquoi défini. il a acheté qu'un? Puisqu'il sait qu'il doit amener deux. Quelle était sa cabane? Il avait de l'argent dans sa poche, un peu d'argent. Il a ramassé. Il ne savait pas. Il est parti au marché. Il a trouvé un. Il a dit je vais acheter l'autre plus tard. Maintenant il a acheté un oiseau. Si l'oiseau il est Khatat. Quand il a acheté, il a dit celui-là c'est pour Khatat et je dois acheter un deuxième Ola. Mais après, il s'est rendu compte qu'il est riche, qu'il peut acheter plus. Alors si l'oiseau il est Khatat, il n'y a rien à faire avec cet oiseau. Cet oiseau, je ne peux pas le sacrifier parce qu'il ne convient plus à la personne, parce que la personne il est devenue riche. Qu'est-ce qu'on fait avec cet oiseau? On le garde dans un nid, dans une cage, on lui donne à manger jusqu'au moment où il meurt, on l'alimente. Parce que la khatat, tu ne peux pas l'amener comme korban khatat, mais l'autre il rajoutera de sa poche pour acheter un autre korban khatat. Et le rola, il va prendre le reste de l'argent et il va acheter avec une bête pour le rola. Et s'il a acheté. Attends, tu achètes un autre? Oui, deux autres il a besoin d'acheter. De toute façon, deux bêtes, il doit amener deux bêtes. Donc il va acheter deux moutons? Alors, deux moutons. Deux moutons. Le deuxième le mouton de la rola, il va lui mettre l'argent de l'oiseau plus l'argent qu'il va ajouter. C'est logique là-dedans. Pourquoi? Parce que si, quand il achète son oisillon, il est pauvre. Il a acheté un. Il a acheté un. Il ne sait pas qu'il va devenir riche. Mais il n'a pas encore amené. Il n'a pas encore amené pour sacrifier. Au moment où il a acheté, il a fait le kinyan. Oui, mais au moment où il vient se nettoyer. Il a fait le kinyan. Mais au moment où il vient se nettoyer devant Dieu, il est riche. D'accord. Mais pourquoi tu le. Mais au moment où il a fait la faute. Au moment où il a fait la faute. Mais l'idée, Non, c'est. mais voilà, c'est ça. T'as raison, t'as raison. Bon, Alors, tu parles sur qu'il l'idée. amène cet oisillon et après qu'il amène un mouton, Mais ça, c'est le débat. Il y a un qui dit, justement, il y a un qui dit, votre opinion, il dit s'il était pauvre, il s'est enrichi, il peut amener le korban de la pauvreté. il a déjà acheté. Mais la halakha n'est pas comme lui, elle est comme Rabbi Elazar, Par on Rabbi exemple, Oshaya. J'imagine que ce monsieur-là, il habite à Rehovot. Non, si, c'est pas depuis le début jusqu'à la fin, tu as raison. Il vient, il amène son korban, il rentre chez lui à la maison. Après, il a gagné au loto. Ça va. Mais nous, on parle de quelqu'un, il s'est enrichi après. Ça veut dire entre les choses. Entre le premier et le deuxième, il s'est enrichi. Écoute, la personne, des fois, S'il a acheté les deux. il a fait, s'il a acheté les deux, et alors là la Gemara Bémet, elle dit, il y a un problème avec la Braïta, il faut acheter deux autres. Ah bon? Et les autres, tu les fais mourir les deux fois? Non, la Rola, jamais elle meurt, parce que tu peux amener autant de Rolot que tu veux. Une Rola, tu peux amener 200 Rolot. Khatat, tu ne peux pas amener deux, tu peux amener une. Les patates, comme tu dis, les deux premiers, ils sont. Nedava. La Rola, que la Rola, elle peut devenir Nedava. Tu peux amener une tous les combien de temps? Non, Khatat, c'est sur une faute. Si tu n'as pas fauté, tu n'amènes pas. D'accord, alors tu ne peux pas la mettre de côté. Alors tu ne peux pas l'amener. Non, alors je vais faire une autre faute. Non, tu ne peux pas, parce qu'elle est destinée. Et justement, il y a fait mode. Tu ne peux pas l'amener. Et comme tu ne peux pas l'amener, donc elle a un din. Si c'est un animal, c'est tiréa et tistaev. Khatat shavdou be'aleh. Une khatat que la personne qui devait amener le korban, il est mort. Il y a un monsieur qui devait amener un korban khatat, il est mort. Le monsieur, il est mort. Il n'y a pas de kapara pour lui maintenant. Ça y est, il est mort. Oui. Qu'est-ce qu'on fait avec cet animal? Non, mais on ne peut pas la sacrifier. C'est sa faute à lui. On lui donne Ça à va manger, à lui. il meurt. Il n'y a pas de bidou. Il y a fait mode, on lui donne à manger, on la met dans une montagne et on la laisse. C'est ça. Alors même ici, il y a ici un oiseau, il y a deux oisillons. Il y a un, Il vient pour aller sur le chemin et il refait d'autres fautes. Il a fait une deuxième faute. et il doit mener notre korban. C'est ça donc il. Non, mais il peut pas, comme il est destiné, il est par rapport à son korban. Il a acheté. Donc il est devenu riche. Il n'y a rien. Donc, la khatat, de toute façon, la khatat, c'est fini pour elle. La khatat, c'est fini pour elle. D'accord? C'est ce que la Gemara explique ici. Alors, la Gemara dit, Goufa. Vayala azlalim davar. O khatat zavan, en mosifon mevichovat, omid mo'alto. Vay khatat azlalim ita. Goufa. Amar Belazar, Amar Beoshaya. Metame mikdash ashir, vevi korban. Ani lo yatsa, Rabbi Chaga. Amar Rabbi Oshaya yatsa. Maintenant, sur cette braïta, sur ce débat, sur ce fameux débat, est-ce que je dois changer les corbanotes quand je me suis enrichi ou je ne dois pas changer les corbanotes? La Gemara pose une question métive. Metzora Ani, un lépreux pauvre.
qui a amené un korban d'un riche. Ça veut dire qu'il s'est endetté, comme que tu as posé la question. Yatsa. Ashir she'evi korban ani, lo yatsa. Donc c'est contre Rabbi Chaga. Rabbi Chaga, il a dit qu'un pauvre qui s'est enrichi, il peut amener le korban. Et voilà, tu vois ici que non. Shana Adam dirtiv zot. Il te dit non. Là-bas, dans le Metzora, c'est autre chose. Parce que la Torah, elle a dit zot Torah ta Metzora biyom ta'arato. Ça veut dire elle a précisé, elle a tenu sur ça. Tandis que dans les autres korbanot, on lève Yoret comme une femme qui a accouché, etc. Mais t'as même Mikdash Vekodasham, c'est pas écrit zot. Zot, ça veut dire celui-là et pas autre chose. J'ai une question. Un riche, il a acheté son korban. Un riche, il a acheté son korban. Oui. Il rentre à la maison, il a perdu tout son argent. C'est korban, ça y est, il a Non, prévu le que. deuxième, il a acheté un. Il a acheté un. Le même problème. Ah, est-ce que le deuxième il amène un oiseau? Oui. Oui. L'Ichora, oui. T'as raison. Donc ça veut dire que pour un khatat, il a acheté un mouton. Oui. Il peut amener un oisillon pour le hola. L'Ichora, oui, oui. Normalement, oui. Il n'a pas d'argent. Il n'a pas. Alors la Gemara dit Iachi Reshanam Yahara Berachamana Torat. Même là-bas, il y a écrit le mot Torat. Zotarat Amitael. Vatan et Torat les rabot Metzora Ani Shevi Korban Ashir. Yachol afilu Ashir Shevi Korban Ani Talmud Mar Zot. Venez la Mina. Apprend du Zot une juxtaposition. La Gemara dit non. Mi'et Rachamana, la Torah, elle a dit clair et net, ve'im dalu. Ça veut dire si la personne il s'est appauvri ou il est pauvre, il peut se contenter d'un korban modeste. Donc encore une fois, résumé. Qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On nous a dit d'après Rabbi Elazar au nom de Rabbi Oshaya, un homme qui a acheté un oiseau de 2 pour l'amener au Beth Amikdash et ensuite il s'est enrichi. Alors, si c'est un rola, il va acheter un deuxième rola. Et le khatat, l'argent qui est resté de khatat, il va rajouter de l'argent, il va acheter un korban khatat. Et on va sacrifier les 3. Maintenant, s'il a acheté un khatat et pas un rola, il doit acheter un khatat nouveau. Et un rola, il va ajouter de l'argent qu'il avait. Et l'oiseau de khatat, comme il ne peut pas être amené, parce qu'un khatat, on amène un khatat et pas 2, il va le laisser mourir. Ça, c'est une halakha. Maintenant, si. Après, on a vu aussi, dans le Metzora, d'après tout le monde, normalement, c'est pas bon. Pourquoi c'est pas bon? Alors, on a dit, la Gemara nous a dit, il est écrit Zot. Alors, elle a dit, ok, c'est écrit Zot Torah. Fais une juxtaposition. On te dit, non, on ne fait pas de juxtaposition, Xera Shava, quand il y a un texte direct qui te dit Ve'im Dalo. Le texte lui-même, il te dit, fais attention quand quelqu'un n'a pas de moyens. Baisse-lui la dette. Alors, on ne peut pas faire surtout une juxtaposition. Voilà, demain, on prendra un sujet qui est beaucoup plus facile. C'est le bouc émissaire, comment on lui attache les cornes, etc.